Bonjour à tous, je crois que vous allez bien en ce je ne sais plus combienième jour de confinement, n'est-ce pas? Moi ça va plutôt bien, je ne me plains pas, ça va. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de mes amis IS m'ont posée. Ils m'ont demandé parce qu'ils savent que je suis maquilleuse. Et donc ils m'ont demandé mais pourquoi en fait vous les maquilleuses, lorsque vous maquillez les femmes noires, vous avez tendance à éclaircir leur couleur de peau. Pourquoi elles deviennent tout à coup beaucoup plus claires. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les avant-après, au-delà du choc que l'on peut avoir par rapport à la métamorphose beaucoup trop forte, il y a souvent cette question-là qui m'a déjà été posée. Et je me suis rendu compte que même certaines femmes se posent la question et parfois même critiquent les maquilleuses en disant que c'est pas sérieux, patati patata. Bref, je réponds à la question tout de suite, générique. Juste une petite chose avant de commencer la vidéo, je souhaiterais vraiment vous remercier, toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des messages, qui ont pris le temps de m'encourager par rapport à la précédente vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai reçu pas mal de messages en inbox, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook. Et vraiment merci beaucoup, parce que c'est très encourageant. Parfois nos échanges ont conduit à des débats, des fois des discussions, simplement des échanges, et ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Et puis pour finir, je voudrais dire aussi un grand merci à Warel qui me soutient énormément, qui est un ado qui prend le temps de partager tout ce que je fais et qui me fait même des retours et me donne même des axes d'amélioration des fois. Il est ouf cet enfant, mais en tout cas c'est vraiment très touchant et ça fait plaisir, et je pense que c'est quand même correct de dire merci à toutes ces personnes, voilà, avant de commencer. Donc c'est parti, je vais répondre à la question. Surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et à bien activer la cloche. Et donc on est parti. Je vais parler le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre. La raison elle est simple, c'est que les femmes sont sujettes à, enfin les femmes comme les hommes, en tout cas les personnes de peau noire, des peaux mates, sont sujettes à l'hyperpigmentation. C'est quoi l'hyperpigmentation? Pour faire un peu simple, l'hyperpigmentation ça va être simplement le fait que votre peau produise beaucoup trop de mélanine qui va venir foncer certains endroits de votre visage, et donc ça va pas le faire de manière égalitaire. Vous allez noircir. Gloire à Dieu pour ceux qui ont la grâce d'avoir la mélanine qui est produite en excès partout sur le visage, tant mieux, ça peut aussi arriver. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'à certains endroits, on va avoir la peau qui est beaucoup plus foncée qu'à d'autres, parce que la peau a décidé de faire ce qu'elle veut. En réalité, elle nous protège. Elle nous protège des agressions extérieures, notamment le soleil, notamment lorsque nous nous sommes coupés, lorsque nous avons percé un bouton, nous avons créé une irritation, une inflammation de notre peau d'une manière ou d'une autre, ou lorsqu'il y a des changements hormonaux à l'intérieur de nous, ou tout autre type de modification à l'intérieur, en tout cas que ce soit des modifications internes ou externes, notre peau va nous protéger. Et l'une des manières pour elle de réagir, pour se défendre, c'est de produire de la mélanine. Et lorsqu'elle le fait, c'est pas la seule manière pour elle de se défendre, mais c'est une des manières, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et ben elle va produire beaucoup trop de mélanine, et donc on va avoir la peau qui est beaucoup plus foncée à certains endroits. De là où vous êtes, prenez le temps, pour ceux qui ont un miroir chez eux, oui je tiens à le dire parce que moi je connais quelqu'un qui n'a pas de miroir chez lui, vraiment, ce monsieur ne se mire jamais. De là où vous êtes, si vous avez un miroir chez vous, et bon, pour ceux qui ont un miroir, vous devez certainement vous en être rendu compte, votre buste en principe, pour les hommes noirs, pour les femmes noires, pour les femmes métissées, en général, notre buste est beaucoup plus clair que notre visage. Ça arrive très fréquemment. Et donc, vous comprenez que pour la maquilleuse qui est censée uniformiser le teint, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la femme qu'elle va recevoir, qui doit aller à un mariage et qui a l'intention de mettre son petit bustier, ou qui a l'intention de mettre son décolleté hyper plongeant, et ben elle a toute cette partie qui est visible en fait lorsqu'elle est habillée, parce que non, ne nous habillons pas en col roulé toute l'année, quoi qu'en col roulé ou
voilà, en manteau, écharpe et tout ça, ça va, ça passe, on s'en fout. Mais dès l'instant où on a un tout petit peu de buste qui est dévoilé, on ne peut pas se permettre de maquiller une personne avec la couleur exacte de son visage si elle n'est pas en adéquation avec la couleur de son buste. Ce que ça risque de créer si on maquille la personne avec exactement la couleur de son visage, et bien ce que ça risque de créer, c'est que la personne va se retrouver avec une tête qui est bien foncée et tout le reste qui est plutôt clair. Et ça fait bizarre, ça peut faire très très bizarre. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver des images, mais si j'en trouve, je vais vous montrer. Ça peut faire vraiment très très bizarre. Vous avez quelqu'un qui a un bustier et vous avez tout ça qui est plutôt clair. Et là, boum, un petit bonbon noir. Non, ça ne marche pas en fait, c'est moche. Et donc pour pouvoir uniformiser tout ça, bah, les maquilleuses sont dans l'obligation de choisir comme point de référence pour le fond de teint le buste. Donc le buste va être la chose qu'elles vont choisir pour se maquiller. D'ailleurs, mesdames, si vous ne faites pas attention à ça, et ben, il faudrait, l'idéal c'est que ce soit harmonieux. Et je peux comprendre que ce soit choquant. J'ai plus ou moins imagé la raison pour laquelle c'est choquant pour vous. Et je vais vous faire un petit dessin. Je ne sais pas si ça va être visible. Je mets ça comme ça. J'espère que ça va être visible. Vraiment, je crois que ça va être visible. En gros, vous avez ça. Et de ça, il y a de la lumière qui sort, d'accord? Supposez qu'il y a de la lumière qui sort de ce rond-là. Et ça, c'est le visage de quelqu'un. Et bien, toutes les petites taches d'hyperpigmentation vont constituer une obstruction à la propagation de la lumière. Je vais dire ça comme ça. Donc là, vous avez une petite tache. Ici, vous avez une petite tache. Ici, vous avez une petite tache. Là, vous avez une plus grosse tache, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des zones d'hyperpigmentation. Plus la personne va avoir des zones d'hyperpigmentation et plus la lumière qui est censée jaillir va être, enfin la projection, comment expliquer, le jet de lumière ne sera pas aussi fort que si la personne, voilà, est juste comme ça. Donc s'il y a tout ça de lumière qui sort d'ici et ça qui sort de lumière de là, bah avec tout ça qui empêche à la lumière de passer, bah du coup on a quelque chose de terre. Et parce que le fond de teint fait, c'est qu'il va venir rendre ça comme ça. Et donc forcément, toute la lumière qui est capable de sortir de là, elle vous éblouit alors que vous avez l'habitude de voir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a des petits trucs qui viennent obstruer la lumière qui est censée jaillir. Et donc quand je parle de lumière, je suis en train de parler de clarté du fond, de clarté du teint. Je suis en train de parler d'uniformisation du teint. Et en général, c'est ça qui fait que les gens soient choqués. Mais je pense que maintenant vous avez compris pourquoi vous êtes choqués. C'est tout à fait normal. Et donc mesdames, si vous ne faites pas attention à ça, c'est dommage parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre votre buste et votre fond de teint. Moi je suis un tout petit peu plus foncé que ça en vrai. Et donc moi quand je choisis mon fond de teint, je l'essaye ici. Voilà, je l'essaye ici. Ça peut paraître choquant, mais il faut le faire en fait. Sinon, vous avez un problème d'adéquation. Maintenant, je pense que ce qui peut être déroutant aussi, c'est lorsque la personne enlève son fond de teint. Parce que mon retour à la réalité, c'est des choses qu'on peut gérer plus ou moins en fonction de la densité et du temps des zones et des taches pigmentaires. Parce que plus elles sont vieilles et moins il est facile de les enlever. Parce qu'elles s'incrustent bien à l'intérieur de la peau. Et il faut aller dans les couches qui sont vraiment bien en dessous pour pouvoir les enlever. Mais du coup, vous pouvez le faire. Pensez à faire des soins en institut. Ça, c'est vraiment un truc qui peut vous sauver. Et j'aimerais vraiment vous conseiller l'Institut Peel of Skin, qui est un très bon institut où je vais moi-même et qui peut vous aider à régler ce problème d'hyperpigmentation. Ça peut prendre un peu de temps, mais je pense que ça en vaut la peine. Et parce que je crois quand même que quand on se maquille, on n'a pas envie d'être dépité et de se dire, mon Dieu, c'est pas moi devant la glace, quoi. Enfin, je crois. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien en attendant et puis gardez le sourire. Ça va aller. Ce confinement va se terminer.